Bonjour à toutes, bonjour à tous, un jurassien de 47 ans, de nouveau devant la justice pour des faits de pédocriminalité. Sur des chats internet, il échangeait avec des jeunes filles mineures et leur faisait des propositions sexuelles. Le quadragénaire a pu être confondu grâce à un gendarme de la section de recherche de Besançon qui se faisait passer pour une adolescente et qui a pu le prendre sur le vif. Jugé au tribunal de Lons-le-Saunier, il était déjà connu et condamné par la justice pour des faits similaires. Il écope cette fois de 12 mois d'incarcération et de 10 ans de suivi socio-judiciaire. L'Europe mise à l'honneur cette semaine à Dijon. Mercredi, la région a organisé pour la première fois des assises régionales dédiées à l'UE. Entre les murs du consortium Muséum de Dijon, tout un panel d'intervenants sont venus faire le point sur les investissements et les projets permis par l'Europe près de chez nous. Un sujet majeur et pour autant qui a du mal à être clairement identifié d'après Patrick Molinoz. C'est le vice-président en politique européenne pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Il faut parler positivement de l'Europe parce que nous avons besoin des fonds européens et de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté et l'Europe a besoin aussi de la voix de la Bourgogne-Franche-Comté. Je pense qu'effectivement, peu de nos concitoyens savent que près de 10 000 logements ont été rénovés grâce à de l'argent européen. L'achat d'ordinateurs pour les lycéens a été réalisé grâce à de l'argent européen. 40 000 personnes ont été formées grâce au Fonds social européen. Donc, il faut toujours faire de la pédagogie sur l'utilisation de l'argent public. Il faut arrêter ce discours un peu trop facile de dès que quelque chose ne va pas, c'est la faute à l'Europe. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans le reste de l'actualité, la consommation de carburant en baisse en France. Elle a diminué de 14% entre le 1er et le 20 mai, d'après les chiffres avancés ce matin par le ministre de l'économie, Roland Lescure. Cette baisse survient après une diminution de la consommation de carburant de 11% déjà enregistrée au mois d'avril. Dans ce contexte, le Premier ministre a présenté hier les nouvelles mesures de soutien. L'aide grand rouleur est doublée et passe à 100 €. Celles pour les pêcheurs et les agriculteurs sont prolongées jusqu'en août. Les indemnités kilométriques pour les aides à domicile seront revalorisées. Au total, le gouvernement a ainsi mobilisé plus d'1,2 milliard d'euros depuis le début de la crise provoquée par la guerre au Moyen-Orient. Des violences avant même le coup d'envoi de la finale de Coupe de France. Des rixes ont éclaté à Paris hier soir impliquant des supporters niçois. 65 individus ont été interpellés et placés en garde à vue. 6 personnes ont également été blessées, dont une grièvement. La finale, c'est ce soir. Lens affronte Nice au Stade de France. Un match à suivre à partir de 21h. Et puis bonne nouvelle pour les amateurs de glisse du côté de Dole. Un tout nouveau skatepark est sur le point d'être finalisé au niveau du parc urbain de la Rive-Gauche. Ce sera même le plus grand skatepark du département. En tout, un espace de 1000 m², dont 400 m² couverts au niveau de l'ancien hangar à bateaux. Il sera accessible 24h/24 et même éclairé pour pouvoir profiter de sessions d'entraînement la nuit. L'inauguration est prévue pour la première quinzaine du mois de juillet. C'est tout pour l'info. Bonne journée avec Fréquence Plus.